Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 7 mars 2022, la veille de la journée internationale de la femme. J'ai choisi particulièrement un thème car il y a une journaliste qui m'a posé la question: pourquoi quand une femme fait une fausse couche, on s'occupe uniquement que de son corps et on laisse le côté psychologique? Et cela m'a mené à revoir beaucoup de choses. Je ne sais pas comment je vais les aborder, mais au final, durant toutes les vidéos que je vais faire, on va essayer de couvrir les trois aspects que je vais nommer, par exemple, les troubles psychiques de la grossesse et du postpartum. On va parler aussi des répercussions psychologiques après une fausse couche ou un mort-né. Et en troisième position, nous allons parler des avortements, ce que j'appelle par avortement, une interruption volontaire de grossesse par une femme ou une fille. Et je ne suis pas là pour m'attaquer à ces genres d'avortements. Moi, je suis là pour parler de la répercussion psychologique de ces avortements. Nous pensons que quand quelqu'un décide d'avorter, c'est que c'est automatique. Quand la personne finit d'avorter, la vie continue. Oui, la vie continue, mais avec beaucoup de souffrances, avec beaucoup de séquelles. J'en connais où je reçois en consultation tout le temps des filles, des jeunes filles, des étudiantes, des femmes. Quand elles finissent d'avorter, quand bien même celles qui ont pris la décision d'avorter, elles en souffrent. Mais ce côté n'est qu'une petite partie, parce que la majeure partie du temps, ce sont les hommes, comme je vous avais dit, la sorcellerie des hommes, les hommes qui poussent ces jeunes filles ou ces jeunes femmes à avorter. Mais quand eux, ils décident que moi, je ne veux pas de cette grossesse, va avorter, mais ils ne savent pas quelles sont les répercussions psychologiques que cette femme va avoir quand elle finit d'avorter. Au moment où on lui donne l'argent d'aller avorter, peut-être elle se sent soulagée. Comme elle a la pression de ses parents, elle se sent soulagée que, et enfin, elle va se débarrasser de cette grossesse. Mais quand le moment arrive et elle finit d'avorter, c'est en ce temps que les remords arrivent. Et vous connaissez ma chanson, quand la culpabilité est là, c'est que la souffrance n'est pas loin. Donc la culpabilité est le chemin royal qui mène à la souffrance. Pourquoi elle se culpabilise? Elle se dit, si j'ai avorté et que quand le moment va arriver pour que j'aie mon mari, avoir mes enfants, est-ce que je les aurai? Et si je ne les aurai pas, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de ma faute? Il y a l'autre chose. Le fait de tuer quelqu'un, un enfant, ce n'est pas facile de tuer une personne. C'est facile de tuer les animaux, quand bien même un homme est un animal, mais ce n'est pas facile de tuer l'homme, parce que c'est le plus grand et le plus raisonnable de tous les animaux. Et quand on finit de tuer, on ne se remet jamais. Sauf si on a fait un travail de deuil profond pour pouvoir se remettre, pour pouvoir vivre comme si la vie continuait sans ce tact. Voilà un peu l'introduction de ce jour sur les troubles psychiques de la grossesse et du postpartum. Donc, et nous allons dans les vidéos à venir commencer par parler des troubles psychiques de la grossesse. Quels sont les problèmes psychologiques qu'on peut avoir au cours de la grossesse? Et après, quels sont les problèmes qu'on peut avoir après accouchement? Et faire un focus sur les morts-nés, les fausses couches et les avortements qu'on appelle interruption volontaire de grossesse. C'est la semaine de la femme. Nous allons les soutenir, nous allons les accompagner durant cette semaine, car la femme est la source de vie, comme je vous ai dit, c'est la source de vie. Sans la femme, il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas exister. Parce que les hommes sont des guerriers et vous mettez les hommes entre eux, ils vont s'entre-déchirer et il n'y aura plus de vie. Mais vous mettez les hommes, vous mettez les femmes à côté, il y a la paix. Il y a la paix. Quand les hommes se chauffent, c'est la femme qui vient
les calmer. Mais en même temps, tout n'est pas rose avec la femme. Vous savez, la majorité des guerres, la majorité des rivalités entre les hommes, quand vous fouillez, en dehors de la femme, c'est qu'il y a encore la femme qui est derrière. Même s'il y a prétexte d'argent, prétexte de terre, la femme est toujours derrière. Bonne suite de journée et à très bientôt.